de l'armée de l'air et de l'espace, répartis sur 24 bases et 7 détachements, en métropole et hors métropole. Fiers de nos traditions, à l'écoute de nos anciens, nous savons nous rappeler de notre histoire pour nous tourner vers l'avenir. Il est un pilote pour qui la passion de l'histoire a été déterminante. Passionné par un livre sur la Première Guerre mondiale, le capitaine Michael Jost a volé sur Mirage F1 et sur Mirage 2000. Il a rejoint la patrouille de France en 2017. Il est l'extérieur gauche de cette formation, Atos 7. Le rejoindre grâce à la passion du vol, c'est ce qu'a fait le commandant Laurent Pinat. Il a commencé à voler à seulement 13 ans. Son instructeur en aéroclub était un ancien pilote de chasse qui est devenu son mentor. Il a par la suite intégré l'armée de l'air et de l'espace et son rêve est devenu réalité. Il a volé sur Mirage F1 ainsi que sur Rafale. Il a participé à l'opération Harmattan. Cette année, le commandant Laurent Pinat est Atos 4, le charognard. Regardez bien car lors de la prochaine boucle, c'est bien lui qui fermera le losange dans l'axe du leader. Servir la France en devenant aviateur, c'est l'un des leitmotifs qui pousse le capitaine Grégory Léopold Metzger à intégrer l'armée de l'air et de l'espace à l'âge de 19 ans. Ce sont ses grands-parents qui lui ont offert un vol en aéroclub et le déclic aéronautique par la même occasion. L'armée de l'air et de l'espace lui a ensuite permis de voler sur Mirage 2000 puis sur Rafale. Il apprécie particulièrement le travail en équipe au service de son pays, ce qu'il a connu lors de l'opération Barkhane. Il est l'intérieur droit, Atos 2. Pour rester connecté avec son temps et garantir la supériorité aérienne, l'armée de l'air et de l'espace s'adapte en permanence et est toujours pointe de l'innovation. L'agilité, la précision, l'audace et la passion sont des éléments constitutifs de l'ADN de l'aviateur. La Patrouille de France célèbre cette année ses 68 ans d'existence. 68 ans d'histoire sans laquelle elle ne serait pas là aujourd'hui, c'est l'héritage. 68 ans et des centaines d'hommes et de femmes qui ont inlassablement construit ce ballet technique et artistique, c'est la transmission. 68 ans de précision pour vous offrir une démonstration impressionnante en toute sécurité, c'est la rigueur. 68 ans de remise en question et d'adaptation pour repousser les limites et représenter l'armée de l'air et de l'espace au plus haut niveau, c'est l'excellence. Vous avez entendu Filou Top, c'est le capitaine Jean-Philippe Tanguy. Quand il était enfant, il a assisté à la présentation du Mirage 2000 Solo Display. Quelques années et des centaines d'heures de travail plus tard, il pilotait à son tour l'un des Mirage 2000 de l'armée de l'air et de l'espace. Il est aujourd'hui Atos 8, l'extérieur droit. Le savoir-faire peut s'initier par Poitiers.
Le capitaine Olivier a commencé le vol en planeur à 16 ans. Il y découvre un esprit d'équipe formidable qui le motive à poursuivre dans l'aéronautique. Pour l'armée de l'air et de l'espace, il a volé sur Mirage F1, a été présentateur sur l'Epsilon avec les cartouches dorées, puis a volé sur Rafale. Il est aujourd'hui Atos 3. Les armées ont depuis longtemps mis à profit le domaine spatial pour assurer des fonctions d'appui aux opérations. Ainsi, l'armée de l'air et de l'espace s'est vue confier en 2020 le commandement de l'espace afin de mettre en œuvre la stratégie spatiale de notre pays. C'est désormais une marche supplémentaire qui sera franchie dans la préservation de notre garantie d'accès et d'utilisation de l'espace. Oui, et c'est également le commandement de l'espace qui va assurer la montée en puissance de notre capacité de défense active. Après avoir vu la patrouille évoluer en formation à 8 aéronefs, nous allons désormais assister à la seule figure du ruban où la patrouille se sépare en 2 formations synchronisées. Mesdames et messieurs, regardez face à vous, c'est là Sirius. Parler de tête. Alors, ça marche. C'est bon, je viens de le regarder. Je vous chie maintenant. Nous allons arriver à peu près en 8, à de Pétril. Attention à la deuxième. La justesse des trajectoires est le secret de la réussite d'une telle figure. Aujourd'hui, 1500 satellites gravitent autour de notre planète et évoluent parmi près de 750 000 objets spatiaux. L'espace est ainsi devenu un véritable enjeu stratégique et la préservation de nos satellites nécessite la prise en compte de l'environnement spatial et la détection des trajectoires conflictuelles afin d'éviter tout risque de collision. Une pensée pour Thomas Pesquet et tous les astronautes français dont bon nombre sont issus des rangs de l'armée de l'air et de l'espace. Pour relever ce nouveau défi, l'armée de l'air et de l'espace a su collaborer avec de nombreux acteurs européens, comme le CNES ou encore l'Agence spatiale européenne. Ces collaborations illustrent parfaitement le lien étroit qui existe entre les armées et la société civile au service de l'excellence aérospatiale française. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. Tout part souvent d'un rêve, d'une volonté, d'une passion. Alors venez discuter avec les mécaniciens, avec les pilotes. Ils vous partageront leur passion de l'aéronautique et leur envie de servir la France. C'est désormais au tour des solos d'ouvrir la seconde partie de cette démonstration. Ils vont arriver des deux côtés de la piste pour un croisement inversion. Sur votre gauche, Fumée Rouge, le capitaine Julien Lepage, pilote de chasse et spécialiste de la défense aérienne. Il a tenu à de nombreuses reprises l'alerte dans le cadre de la police du ciel. Il occupe aujourd'hui le poste de premier solo et leader du box arrière. Un sur le ventre, l'autre sur le dos. La précision au service de l'audace. Et ce n'est pas fini puisqu'ils vont maintenant revenir pour un second croisement. Sur votre gauche, le second solo, Atos 6, le capitaine Romain Le Seigneur. Il a participé aux opérations extérieures en Libye ou au Mali avec les chasseurs bombardiers de la 3e escadre de Nancy-Ochet. La discipline des démonstrations aériennes ne lui est pas inconnue puisqu'il a eu l'honneur de faire partie du mythique duo de Mirage 2000D, les Couteaux Delta. Regardez-les arriver, mesdames et messieurs, c'est le croisement chandelle des solos.
de la patrouille de France, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence sont des valeurs solidement ancrées chez tous les aviateurs. Ce sont ces valeurs qui poussent chacun d'entre nous à se dépasser, jour après jour, dans la réalisation de nos missions. Regardez en face de vous les barriques alternées qui vont être suivies d'ici quelques instants du palmito. C'est pour partager ces valeurs et se rendre plus accessible que l'armée de l'air et de l'espace s'est tournée vers les escadrilles Air Jeunesse. Pour ces 400 jeunes âgés de 12 à 25 ans, cette expérience marque les premiers pas dans le monde de l'aéronautique et l'univers de la défense. Vous l'avez compris, cette démonstration requiert du savoir-faire. Mais il n'est pas inné. Il se crée, il s'entretient, il se transmet. Le savoir-faire, c'est compter sur une réussite collective et non individuelle. C'est également se coordonner sans cesse pour progresser en équipe. Justement, ces valeurs, elles sont maintenant démontrées par les solos qui reviennent sur votre gauche.